Eh bien, on se retrouve pour la partie cast. Rebonjour, j'ai fait un switch multiclonage, comme on dit. Et on est en compagnie de l'Australien. Quoi fait un peu l'Australien? Il Ça est va là ou quoi? même? Tranquille? Tranquille. Ouais, Comme, tranquille. à vous-même, comment il est Ah bah écoute, en ça ce va bien. dimanche magnifique Ouais, là. ça va, écoute. On a pris des techniques de Konoha là, et ça a l'air de marcher, Hmm, hein? Ça a ça, l'air ça de... marche très bien. Tout à fait. Tu peux faire un stream à toi tout seul là, techniquement. Ben voilà. Et on va être allé de Malbar, les gars vont croire que c'est un stream pour CIVS Malbar ou bien un stream pour League of Legends, ce sera plus trop comme il faut, mais t'inquiète. Et toi, mon cher Australien, ça va bien? Bah écoute, comme toujours, très bien même. Bah écoute, surtout avec la dernière journée League of Legends et les deux derniers matchs qu'on a ce soir, Mhm. enfin cet après-midi plutôt, Oui, ça va être exceptionnel, je ça va être pense. exceptionnel, Hmm, je pense aussi, parce que voilà, il y a beaucoup d'enjeux à tous les niveaux, même du hmm, classement, parce qu'on va voir qui va finir deuxième au final. Est-ce que ça sera toujours STA? Peut-être ça va bouger. Est-ce que peut-être. le troisième sera toujours Get Out? Hmm, Et est-ce que Exhaust surtout va pouvoir faire le split parfait 6-0? Ça a l'air d'y arriver parce qu'ils sont déjà à 5-0, donc j'ai fait quand même une grosse partie hmm. du travail, mais il faut pas lâcher et il faut aller jusqu'à la fin, donc on va voir ce que ça donne. Comme tu dis au bout. Voilà. Il y a Saul qui est content de te revoir. On voit dans le chat, il est content de te revoir au cast. Bah écoute, ça fait plaisir d'être de retour au cast avant l'heure de Rocket League. Ouais, Honnêtement, ça fait plaisir. tout à Donc fait. bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. Mm. Ça fait plaisir de vous revoir et de surtout commenter ces games. League of Legends, la dernière fois que j'avais commenté, c'était avec Albless. J'avais fait Mhm. un essai et bah, je suis impatient de recommenter et cette fois Bah avec oui, toi. oui. Moi aussi, je suis Hmm. content de cast avec toi. Écoute, hein, je pense qu'on va casser la baraque. Ah ouais, ouais. Ouais. Ça, ouais, j'espère qu'ils vont le faire aussi dans la game. J'espère aussi. On va voir ce que ça va donner. Il se peut que l'on ait des petits moves tranquilles aujourd'hui. Hmm. Peut-être des petits invades, des On choses comme espère, ça. On va voir on hein, espère. s'il y a du beau jeu et du jeu ballsy, comme on dit. Mais ça promet en tout cas parce qu'on a des belles affiches. Mhm. Tu as pu regarder un peu les games de hier ou Oui, hmm, j'ai suivi, notamment j'ai été surpris par rapport à Get Out mhm. contre Exhaust hier, où ils ont quand même réussi à malmener Exhaust, surtout au début de game, et Exhaust qui montre à quel point ils sont efficaces en late, et Mhm. sur les prises d'objectifs, sur le contrôle de map, et surtout sur les teamfights, Mhm. parce qu'ils ont pu renverser la game grâce aux teamfights. C'est ça, voilà. Ils ont pu Mm. renverser la game grâce au teamfight et notamment grâce à un move, un mauvais focus, Mm. effectivement. Donc là, c'est parti directement. On est parti pour la phase des pick et ban entre Get Out, pas Get Out et Ah, Exhaust. Hein. c'est pas Get Out Exhaust. Je suis en train de lire l'écran. Ouais, entre Estia et La meute. la meute. Donc la meute en bleu et Estia en rouge. Mhm. Pour les premiers pics de la meute, on a Yumi, Ekarim et Trundle. On veut pas voir l'équipe de Estia sur Mhm. ces pics-là. Et un Singed! Un Singed! J'ai voulu jouer ce Singen. perso hier, mais j'ai pas eu l'occasion. Et ça fait plaisir de voir ça. Singen qui est épique. On a Atrox du côté Hmm. de. Artois. Ouais. Artois. Arthos qui a pris son Atrox, on va voir ce que ça va donner. J'ai vu que ça a ban aussi Miss Fortune du Hmm. côté de Estia. Hein. Oui. Première fois qu'on voit ce champion ban parce que depuis le début tout le monde la joue mais Hmm. personne n'a ban et là Miss Fortune qui fera pas partie de cette game aujourd'hui. Et Miss Fortune lui dire et Swain qui sont trois champions qui sont perma pick s'ils sont pas Hmm. ban effectivement. Peut-être qu'on verra encore une fois Lutzone sur Sable Blanc. Mhm. En tout cas, pour l'instant, c'est un Cho'Gath qui est en prise. Non, Non. ça part sur Tristana pour la DC. Tristana, Donc, très Q. intéressant comme choix. Hmm. Et maintenant, on passe Mhm. sur les deuxièmes phases de ban. Un Amumu du côté de Estia. On veut pas revoir cet Amumu la dernière fois, on se rappelle. Hein. Mhm. Amumu qui faisait d'énormes CC sur l'équipe d'Estia. Oh, Ouais, ça a changé. on a un switch sur la partie pick et ban direct du jeu. Il y a eu un petit bug. Mhm. Et je sais pas si tu as vu, mais du côté de la meute, on a ORG Necron Oui. qui est en mid lane apparemment. Non, Jungle? Jungle. Jungle, pardon. Necrom et Jungle, oui, Jungle, et je crois que et c'est Lofi c'est qui est. Lofi, oui. Hmm. Donc ça a encore bougé par rapport à hier, parce qu'on avait Tibia Requin à la mid lane, et Et. Et Diba ou un truc comme ça, je crois. c'est ça. Dika ou Kida. Ouais, Kida. ouais, Kida, Kida à la Kida. jungle. Et on a toujours Alpha et Cyano à la bot lane, Hmm. effectivement. Et du côté de Estia. Estia, il y a pas eu de modification. On a Hmm. Wax à jungle, Lutzone
Le zone. Ah, le zone. Le zone. Je me rappelle Toujours sur la le blanc là, sur les petits Atrox Ouais. en l'air là-bas. Ouais. C'était monstrueux cette Ouais. disparition. Waouh. Ah, je le charrie encore sur Ah ouais, même aujourd'hui. tu as raison, tu as raison, tu as raison. Ludzon, si tu m'entends, vas-y, le blanc, le blanc. Blitzcrank qui a été pris en support apparemment. Ça promet parce que Tristan Blitzcrank ça fait un peu une petite botlane old school et je veux pas te cacher que Blitzcrank c'est un perso que j'apprécie beaucoup dans son gameplay. C'est un peu, tu vois, le gars peut te sortir un grab de l'espace et te retourner oui. complètement le fight en cours. Mais du coup, là, avec ce Blitzcrank, on peut potentiellement partir sur une Voilà. invade. Ça peut partir sur une invade et tu vois, regarde de l'autre côté aussi, ils ont pris Lux, ce qui est pas du tout dégueulasse. Caitlyn Lux en bot lane, Blitzcrank Tristana. Ça promet, ça fait vraiment old school. Katarina contre Gragas, non contre. Non, attends. Je Si. pense que ça doit être un Gragas mid et un Viego jungle, Singen top. Et on a de l'autre côté donc Kane en Jungle. pardon ouais Kane en jungle, Atrox top lane, Katarina mid et voilà la fameuse bot lane Caitlyn Lux, la bot lane qui va sniper de loin. Alors, apparemment, c'est un Viego mid, puisque Ludzon n'a pas encore échangé avec Gragas. Intéressant. Intéressant. Honnêtement, j'ai envie de voir comment il va se débrouiller face à Katarina. Et Gragas jungle qui pourra venir mettre de la pression sur le bid. Que ce soit Gragas jungle ou Viego, c'est deux persos qui sont très intéressants, notamment au niveau des ganks, et qui peuvent jouer très agressif aussi assez rapidement dans leur early game. Clairement. En tout cas, bientôt le cosplay Gragas de mon côté. Ouais. Mais voilà, donc les joueurs qui sont partis in-game, donc on vous rappelle, hein, c'est la meute du côté bleu contre Estia du côté rouge. On va voir ce que ça va donner entre ces deux équipes. On rappelle que la dernière fois qu'ils ont joué contre, c'était Estia qui avait gagné également. Donc c'est la revanche et peut-être le retour. J'apprécie beaucoup les pics qui ont été faits là pour le coup, parce que ce sont vraiment des champions qu'on voit pas du tout. Enfin, on en voit très rarement, voire pas du tout depuis le début de cette welcome saison des LER. C'est clair. En tout cas, je sais pas si Lux était un bon choix face à Blitzcrank, vu que Blitzcrank a le grab et Lux n'a pas forcément d'escape si elle se fait grab. À voir au niveau des summoners si elle s'est adaptée par rapport à ça ou pas. Sachant que Lux a été pick après Blitzcrank, donc ouais, à voir ce que ça va donner. Ils ont soit voulu suivre leur plan de jeu, ou soit ils ont dû adapter, mais on va voir ce que ça donne. Effectivement, tu as raison là-dessus. Et du côté du chat, on voit qu'il y a pas mal de monde. Necrom qui est là, on a Léopold, donc on l'a vu tout à l'heure, Sol, les Exos qui sont en force dans le chat, Akantor qui est là aussi, et pas mal de monde. Hein, donc bonjour à tout le monde. Je sais pas si cette affiche là de cette première game vous hype autant que moi, mais moi, à part Viego et Kane, sinon c'est vraiment, ça fait vraiment affiche un peu saison 5, saison 6. Je suis en train de regarder, je sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas les bans du côté de la meute pour les deux derniers. Ouais, parce que ils ont changé, comme il y a une modification dans leur roster, ils ont un malus au niveau des bans. Ah, ok. Ouais. Ouh, voilà, ça parce mal. que c'est ça, évidemment, c'est compréhensif aussi, vu que comme ils ont changé les joueurs, ça serait un peu trop facile de changer ton roster tout le temps et les gens en face ils savent plus vraiment quoi ban. Et là aussi où nos amis de Estia ont bien réagi, c'est qu'ils ont ban 3 champions qui sont permapic et surjoués en ce moment, plus 2 champions potentiels, soit qui vont venir embêter leur composition, que ce soit Amumu ou Morgana, ou sinon des champions qui savent que ça risque de sortir en face. Donc je pense que c'est pas mal. Et ça a été très bien joué cette phase de pick ban du côté de Estia. Du côté de la meute, ils ont suivi leur plan de jeu selon moi, et on va voir ce que ça va donner, quoi, parce que la meute, s'ils ont un plan de jeu pour prédéfini comme ça risque de faire des étincelles. C'est clair. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, surtout avec un Singed. On sait que ça peut être très fort en early comme en late. On va voir comment il va faire face au monstre qu'est Artois sur son Atrox. On l'a déjà vu prendre l'avantage sur l'early, mais bon, l'arrivée du jungle, le late, ça fait mal aussi. Ouais, mais c'est ça, ils ont quand même une compo intéressante en face, parce que Necrom des ORG, qui est quand même quelqu'un qui a un très bon niveau, je trouve. Voilà, le mettre ensemble avec la meute, ça risque de nous proposer du beau jeu.
Et c'est là où on est content parce que le beau jeu, On on aime l'attend. ça. Voilà, exactement. On en est friand et en tout cas, voilà. Donc, comme tu dis, Necrom qui est un très bon joueur, il est chez ORG, mais ORG n'a pas pu se qualifier, Mhm, malheureusement. Malheureusement, mais on le revoit aujourd'hui et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. mhm, Donc, j'espère qu'il va nous montrer un beau jeu, mhm. comme tu le dis. Voilà. Les On petits va... mercato comme ça. C'est ça. Même si ça crée des malus après avec l'équipe, mais Voilà, voilà, c'est ça. ça arrive. Mhm, En tout cas, voilà, moi j'aime bien ce genre de compo, ce genre de mix, mhm, surtout quand on est en privé, enfin en privé, en hors compétition. mhm. J'ai pu jouer avec plusieurs personnes de la scène, donc ouais, j'aime bien ce petit échange entre structures. Là, pour le coup, tu sais, tu me donnes envie. Je veux réinstaller un coup League of Legends et je vais venir jouer un peu aussi, moi. Fall pas un Vas-y, coup viens. là. Bon, on monte une team là pour ce soir. Il y a qui veut jouer là dans le chat? Faites tout de suite, il y a que 3 places, hein. Sinon, on fait une privée, on est à 10. Voilà. Donc Bon, on va voilà. faire de privé sa partie en vrai. Ah, regarde, Il y a Tenchi qui veut il y a participer. Tenchi qui est Allez, il chaud. n'y a plus que, il y a Et plus que 7 places. Allez, c'est parti. ça promet, ça promet. Ah là là là. Alors donc on a Mm. Project Kane, Project Nate, pardon, je lis un peu de loin le chat, hein, T'inquiète pas. qui dit qu'on va ils vont leur montrer à Alpha c'est quoi, enfin Alpha va montrer aux gens c'est quoi le God Kate. Ah, Donc le fameux. ils ont l'air d'être chauds sur Kate, on va voir ce que ça donne, hein, c'est intéressant, c'est intéressant, ça me hype tout ça, ça me hype. Et vraiment hâte de voir cette game aller. Tu penses que ça va partir sur quoi est-ce que tu as Mm. est-ce que tu as un favori là par rapport au ouais. Honnêtement, Lutzone, la dernière fois était monstrueux. Akantor aussi. Estia en général était monstrueux. J'espère que ils vont bien s'en sortir sur Mhm, cette game, sur ce BO même. mhm, En tout cas, sur le papier, je pense que Estia est au-dessus. ouais. Estia est au-dessus sur le papier, sur les pics. Voilà, voilà. Et Et c'est parti pour la game. Tout de suite, on voit que les amis de la meute restent groupés ensemble. Ils vont aller à 5 vers autour de ce camp du dragon. Effectivement, ça risque peut-être de partir sur une invade sur ce coup-là. On voit Estia qui se rapproche du bush. Attention, ça va partir en vrille maintenant. On a double cage. Bisson qui a ouh. fait beaucoup de dégâts sur ce coup-là. Il a réussi à flash out. Ça va chase d'une zone. Ils vont prendre quelques dégâts, mais pour le moment, ça va s'arrêter à là et pas de kill pour le moment encore. Mais petite invade très sympa, très sympathique. Il y a eu des flashs qui ont été claqués du côté de du, co- ouais, du côté de Singed. Blitz, ouais, il me semble qu'il a flash aussi pour se barrer. Ah non, il a pas flash, pardon. Il a le flash exec, c'est ça? Voilà, exec. Mm. En tout cas, on voit que ben, la meute, toujours aux aguets, qui ont réussi à prendre le lead sur cette invade. Et très belle lecture de jeu de leur part pour ce coup-là. Et après, bah, voilà, la game s'est lancée tranquillement, hein, des deux côtés. Singate qui sera un peu en difficulté par rapport à Artoise et son Atrox parce qu'il n'aura pas de flash. Mhm. Mais ça va, il a toujours un fantôme quand même, donc faut pas non plus le déclarer mort avant quoi. Oui, bah surtout que Artois a également flashé sur cette action Mhm, qui malheureusement ne s'est pas passée comme prévu du côté Estia. On a vu le Blitzcrank avec non, le Gragas mhm. s'enfuir avec très peu d'HP. Oui. C'est Pour vrai le que coup, c'était c'était. un peu unlucky parce que ouais, il y a Gragas et Blitzcrank qui sont partis tranquillement Mm. et ils ont failli laisser leur pause sur ce coup-là. Et on voit joli petite cage sur ce Blitz. Ça vient commencer à harasser un peu. Blitz qui se monte un peu agressif pour le coup. Et qui va essayer de grab peut-être dans les secondes à venir parce ils se font push la lane pour le coup. En tout cas, pour l'instant, ils peuvent pas forcément mettre la pression vu que Gragas est top side. Avec Kane aussi, on va peut-être les voir s'avancer vers cette top lane pour justement gank
et aider ces deux joueurs. On dit souvent que la top lane est la lane un peu solitaire, mais les jungles peuvent venir faire la différence et permettre de changer la balance. En tout cas, le Gromp qui sera récupéré par Kane et la bot lane qui engage le saut de Tristana sur Alpha. Alpha qui flash out. Le flash sur place de la part de Q, mais ça ne sert à rien puisque Caitlyn va quand même mourir. Le saut pour continuer, mais ça ne sera sans succès. Sans succès. First Blood pris par les Estia pour le coup. Caitlyn, oui, qui est un champion, effectivement, elle s'est fait prendre au piège, on va dire. Et comme c'est un champion qui n'a pas beaucoup d'escape, ça a été très compliqué de pouvoir back sur ce move. Petit 1v1 qui va se transformer en 2v1 entre le jungle de la meute et donc le top laner et le jungle de Estia. Il a réussi à flash out pour se secure. Lutzon qui était remonté pour aller aider ses camarades, mais Ouais, par contre, au niveau du farm, ouais, Viego est devant. Comparé à Katarina qui est quand même 10 creeps en arrière. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre aussi? Je sais pas si t'avais remarqué, mais au moins, il y a sur l'action au top, là, sur Drag. Kane a Allô, rebonjour. Ouais, effectivement, on a eu un petit bug micro que la régie a réglé en vitesse là pour le coup. Merci la régie d'avoir été là. On va reprendre la game tranquillement, enfin tranquillement pour nous parce que beaucoup d'actions se sont passées entre temps. Là, pour le moment, ça est en train de se régler. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. On a eu un petit crash matériel. Ça peut arriver. Ça fait partie du Y et des aléas, mais heureusement qu'on a la régie qui est qui est dans les starting blocks justement pour pouvoir répondre à ça. Et donc effectivement, des actions qui se sont passées et on voit qu'il y a eu 3 kills de chaque côté, du côté de la meute et du côté de Estia. Un Drake qui a été récupéré par les Estia et voilà, c'est de ce côté-là où il y a pas mal d'actions, notamment des kills sur Lux, un kill sur Lux, du kill aussi sur Caitlyn. Et pour l'instant, on voit que ça commence à se préparer autour de l'Herald. Aussi le gank au mid, Blitzcrank qui arrive à voir Necrom sur ses Raptors. Le triple gank au mid, la Katarina qui va tomber sous les coups de cette team de la Estia. Le Ghost qui est claqué de la part de Darkmoss. Et Bloodzone qui ne pourra pas récupérer Necrom sur cette action, mais la plaque qui sera récupérée, ainsi que le héros de la faille qui va bientôt popper. C'est ça, et on voit Estia qui a l'air de prendre vraiment le lead tranquillement dans cette game. Un Drake déjà récupéré, une tourelle mid qui est en train de se faire pusher, et même malgré la défense de Kane,
Estia qui commence à enfoncer un peu le clou sur cette équipe de la meute. La meute en réponse là qui à la bot lane commence à s'associer à la tourelle bot, essayer de récupérer des plates. Il reste encore quelques minutes avant que les plates tombent, donc c'est le moment pour récupérer le maximum de gold pour son équipe. Et actuellement, ils sont plutôt dans une phase de préparation. Ces deux équipes-là, les prochains objectifs sont le héros de la faille, où il y a de la vision autour, mais ils ont pas encore, il n'y a personne qui l'a engagé encore. Et du côté du Drake, il y a encore un peu de temps avant d'avoir le prochain Drake. Donc voilà, ils sont plutôt sur des phases de farm et de lane tranquille. En tout cas, on le voit sur cette mid lane, l'avantage du côté de zone qui a le double du farm de Katarina. Et sur cette top lane, l'engage qui vient d'être fait de la part de Singed, malheureusement pour lui, ne pourra pas continuer. Artois qui tente quand même de farmer malgré le poison. C'est dangereux, hein, surtout en late game, de suivre un Singed. Et là, on voit que Necrom s'est placé pour lancer un gank, mais il a été vu par cette pink ward, pardon. Donc il va devoir cancel son move. Il est retourné vers le héros de la faille, peut-être qu'il va l'engage. Et non, il continue sa route en direction de sa jungle. Et je pense qu'il va aller vers cette mid lane qui semble être toujours en difficulté face à Viego. Viego avec son épée qui semble piquer un peu beaucoup. Hein. Et ça s'engage entre les deux mid laners. Les jungles sont présents. Et ça part. Et c'est un kill récupéré par Wax sur le Kayn. Necrom qui est tombé au combat. En 2v1, Katarina qui n'a pas pu faire grand chose pour le coup. Oula, et il s'est fait engage juste derrière. Et là, ouais, Lutzon qui récupère le kill sur Katarina. le bon coup de beat qui vient faire le taf stun et le deuxième stun de la part de Lutzone sur son Viego. Magnifique combo sur cette tour. Ouais. La meute qui n'aura rien pu faire sur cette action. Malheureusement pour eux, oui, voilà, comme tu dis, il y a pas mal de CC, pas mal de contrôle. Gragas et Viego qui sont des personnages quand même où il faut se méfier au corps à corps. Et même à mid-range parce qu'ils peuvent très rapidement revenir sur vos côtes et vous stun et vous mettre la patate. Donc le héros de la faille est récupéré du côté de nos amis de Estia. Ils sont partis à 3 pour ce move et sécuriser l'objectif. C'est pas trop mal, ils vont back tous les 3. Du côté de la meute, c'est peut-être le moment d'aller push. Parce qu'ils ont 3 persos qui ne sont plus sur la carte là pour le moment. Et ils décident de commencer à se mettre en position autour de ce Drake. Dommage pour la cage, là ça n'est pas passé sur Tristana. Ça aurait pu partir sur un petit combo tranquille. Et du côté du côté de cette jungle des Estia, ça se fight. Le Drake qui est en train d'observer ce combat, cette mêlée générale, comme j'ai envie de dire, comme je peux dire. Et on a ces Estia qui semblent rouler sur cette équipe de la meute. La meute qui est en déroute. La meute qui tente de survivre comme il peut, mais c'est très compliqué. Lux qui est l'avant-dernier à tomber. Dark Moss qui vient de tomber aussi sur cette action. On le voit tout de suite. Artois qui vient de se faire engage par la Estia. Il y a Necrom qui tente quand même d'y aller en 1v3. Il l'ulti sur Lutzone. Il se fait un peu prendre à part. Le Katarina qui saute dedans. Loki qui pourrait faire peut-être quelque chose. Katarina qui a quand même un très bon kill pour pouvoir récupérer les kills et se feed comme ça. Malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser. Donc c'est parti sur un 4 pour 1 du côté de Estia. Estia qui a récupéré 4 kills pour un mort là sur cette action. Une tour en plus et le Drake qui n'a pas encore été fait. Ils sont passés devant le Drake et c'était tellement dans la fight qu'ils ont laissé le Drake tranquille pour le moment. En tout cas, ça commence à se rassembler. On voit Singed avec Tristana et Viego se diriger vers le dragon justement pour pouvoir l'engage. Et bien sûr, la meute ne pourra pas contester si jamais Kayn n'arrive pas à arriver à temps. Lux il se fait engage, la mauvaise posture de la part du support de la meute. Elle se fait immobiliser, le bump également. Et c'est Wax qui va récupérer ce kill juste devant le dragon.
Ouais, Wax, ils étaient à 3 et effectivement ils avaient la vision sur cette luxe. Malheureusement, elle a payé de sa vie. Et Ouh, là, le grab! magnifique grab du côté de Biscrank qui ne laisse aucune chance à Necrom. Necrom qui se fait entourer par 3 joueurs de l'équipe d'Estia. Le Drake qui va se faire enchaîner juste derrière. Lui, il va pas pouvoir, oui, il a pas besoin de se faire grab malheureusement, ce pauvre Drake, mais Mais il va se faire attraper quand il même. va se faire attraper quand même. Voilà. Voilà, donc 2 Drakes déjà du côté de l'équipe de Estia. Vraiment là, ça commence à prendre une large du côté d'Estia. On a environ 5K gold d'écart pour le moment à ouais, 13 minutes de jeu. Et Viego qui est en train de découper ce Atrox, qui est parti un peu loin dans son move, il a du flash out. Et Atrox donc qui est en train de réfléchir si non, il va juste récupérer il va juste récupérer les creeps tranquillement. Et Lutzon qui a senti quand même qu'il fallait pas back Mm. juste à la même, il est reparti vers sa tourelle pour back safe. Et c'était très bien joué de sa part. Et ouais, il a un peu overextend, il a dû flash out ce coup de tourelle. Sinon il allait tomber au combat. C'est clair, c'est clair. En tout cas, au niveau des ADC, le farm qui a l'avantage de Caitlyn quand même, le même nombre d'items au bot lane. Seulement, je pense que la différence se fera au niveau des supports pour cette bot lane. Blitzcrank qui a plus de décal par rapport à la Lux, il a pu concrétiser un peu plus sur les autres lanes, notamment avec Lutzone qui est maintenant largement devant la Katarina avec 5 kills et surtout 110 creeps, 40 CS même d'avance de la part de Lutzone. Même au niveau de la jungle, 10 CS d'écart à peu près. Et au niveau du top, on a aussi de l'impact, on push et on met cette pression sur Artois qui reste sous sa tour. Mm. Tout à fait, oui. Effectivement, au niveau des supports, là, on a vraiment 2 types de supports très différents. D'un côté, un support offensif qui est Lux, Mhm. qui aura besoin d'items offensifs quand même, qui vaut son pesant d'or pour être vraiment efficace. Oula! Oh Alors le que trap! le trap, C'est bon, c'est parti sur la luxe, le grab de Blitzcrank. Elle ne pourra rien faire, elle est immobilisée. Elle n'a pas pu bouger d'un cil, malheureusement. Et c'est le kill qui est récupéré pour Wax sur cette luxe. ouais, il va peut-être pouvoir profiter du kit de luxe pour. Ah non, même pas. Il a peut-être tenté de grab. Ce n'est pas Ouh. passé, mais ce n'est pas grave parce que Necrom va quand même se faire rouler dessus. À la suite, le grab de Blitzcrank qui n'a pas passé sur le coup, mais Arthos qui est vraiment en très mauvaise posture là. Même le rouge veut sa peau apparemment. Et là, il se fait entourer. On voit que cette équipe d'Estia qui joue très coopératif, ils sont tout le temps en surnombre sur leurs adversaires. Et cette meute là, pour moi, c'était la meute qui ça aurait été plutôt le gameplay de la meute d'être plus genre à chaque Mhm. fois aller chercher les gens. Bah de bouger Là, en mode quoi. voilà, de bouger en meute. Et là, c'est plutôt du côté de Estia que cette stratégie est en train de se mettre en place. Et qui est déjà en place et en train de porter ses fruits. Ce sera Katarina le prochain sur la liste apparemment. Est-ce qu'il va pouvoir se défendre? Malheureusement, je ne pense pas. Il prend vraiment beaucoup trop de dégâts. Ça va peut-être s'enchaîner juste derrière. Ou en tout cas, ça va peut-être prendre cette tourelle, ça va essayer de prendre cette tourelle bot qui n'est pas encore tombée. On va attendre les creeps. On va la temporiser à mon avis. Mhm. Et on va essayer de piller aussi cette jungle en même temps parce que pourquoi pas, tant qu'à faire. Donc ouais, cette tourelle qui est sous le feu de Tristana. Tristana qui est connue quand même pour détruire la tourelle assez Ah, rapidement avec très. sa petite bombe. Donc ça part très rapidement. Je pense que là, du côté de SM, on va pouvoir reset comme il faut. Et du côté de la meute, ça va proposer une réponse avec Le héros. le héros de la faille. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ouh. Et là, ouais, c'est parti. C'était très 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 close comme action. Mais Lux a dû flasher a dû flasher dans le tas pour rester en vie. Et là, on voit, ouais, Estia qui avait lu cette réponse du côté de la meute et qui sont partis à 4 en direction du héros de la faille. On a 2 morts du côté de la meute, le jungle et le top laner. Le support qui se fait prendre à partie. Lutzon qui a réussi à finir le héros de la faille et qui est en possession de son du héros, Du hein, héros. du héros tout simplement. Il a réussi à l'apprivoiser tel
tel un oiseau dans sa cage. En tout cas, il vient de le lâcher sur la mid lane. Ça va venir pusher et encore une fois ouvrir cette mid lane. La deuxième tour qui vient de tomber. Le Herald qui arrive sur la troisième tour. Et Ouais. Ludzon qui en profite également pour ouvrir cette top lane lui aussi. Et la charge qui est mise sur la mid lane. Le héros qui va charger maintenant sur l'inhib, le teamfight qui est engage, Ouais. le 4v2, la cage, l'ulti et le doublé sur cette équipe de la Estia. Un qui est récupéré par Katarina et un autre par Kane. Ça va peut-être les remettre un petit peu dans le jeu pour pouvoir remonter Ça va peut-être les cette Estia. remettre un peu dans le jeu, mais il y a 4 minutes de ça, on parlait de 5k gold de différence. Là, on est actuellement sur 10k gold, c'est parti très rapidement quand même. Il va falloir un peu plus que ça pour que la meute puisse remonter, effectivement, mais ils sont en bonne voie et ils peuvent peut-être profiter des potentielles Oh. erreurs que Estia fera au cours de son. Ah, est-ce que ça a pété? Ouais, Ah, ça c'est pète. suffisant. C'est suffisant, C'est malheureusement. suffisant. Le petit flash de la part de Tristana, j'ai cru que elle allait les laisser s'enfuir, mais non, j'ai Non, pas non, vu non. la bombe juste avant la détonation. C'est Et ça. en tout cas, le dragon qui sera récupéré de la part de la meute. Enfin, un objectif, C'est ça. le Là, bounty de récupérer et l'écart de gold légèrement réduit vu que l'Estia vient de récupérer cette tour au top. ouais, c'est ça, voilà, ils ont pu récupérer quand même une tour entre temps, donc effectivement, on voit la volonté de la mode de réduire cet écart, de remonter, mais ce sera pas aussi facile que ça. Singed, donc, qui se promène tranquillement, s'il rencontre quelqu'un, bah, il va le mettre dans le poison, donc en général, on va éviter de le chase, ce bon vieux Singed. Et du côté de la botlane, il y a un. Magnifique Ah, grab de la barre de Blitzcrank qui vient récupérer cette luxe. Elle avait déjà flashé tout à l'heure. Viego qui est en train de se faire 1v1 par la Caitlyn. Le stun, l'arrivée de Ken qui vient sauver cette Caitlyn. Merveilleusement joué. Magnifique 1v1 de la part de Caitlyn contre Au Viego. niveau fight, ça joue très Ah bien des oui, deux côtés, hein. Et ce Blitzcrank depuis tout à l'heure qui nous met super bien avec ses grabs, clairement, grabs de clairement. qualité, ça c'est cool. Le Nashor qui est engagé directement du côté des Estia. On a 20 secondes encore de repop du côté de Lutzon, mais ils seront au moins à 4 à avoir ce fameux buff Nashor. Ce qui n'est pas mal du tout. Ça va les aider grandement à continuer à avancer, à écraser cette base de la meute. Ils ont reset comme il faut. Il n'y a que Singed qui est tellement confiant, qui reste dans la jungle. Lui, le gars, il s'en tape un peu complet, tu vois, mais il a raison aussi. Il a raison. Singed, c'est un personnage. J'ai pas trop envie de. C'est compliqué à venir le chercher en 1v1. Et même en 2 ou 3v1, s'il a de quoi s'escape, on va perdre du temps, quoi. C'est clair. Bon, en tout cas, là, ça a récupéré le baron. Le baron qui va faire le taf. Ça va se regrouper vers le mid et pusher sur les side lanes pour Viego et Singed. Ça va venir mettre de la pression. Ça va venir étouffer un peu cette équipe de la meute et prendre l'avantage du côté Estia. Ouais, la meute qui est vraiment dans une situation assez complexe. Du côté des vis-à-vis, on voit que Singed est largement devant avec 4 kills en plus et un peu plus de farm. Du côté de la jungle, ouais. Du côté de la jungle, on voit que c'est un peu, ça aurait pu être even en termes de farm, mais en termes de kill, on voit que c'est Estia encore qui a l'avantage. Mhm. Et c'est pareil sur le reste de des lanes, hein. Mid lane c'est la même chose, et bot lane c'est un peu plus close, mais c'est quand même avantageux du côté des Estia. Single qui s'est mis en difficulté sous cette tour. Il a le poison d'activer et il a quand même choisi de flick le Atrox dans son poison alors que la tour vient de le focus. 3 coups de tour, c'est pas rien. En tout cas, la bot lane qui va s'écrouler face au coup de Tristana. Et bien sûr, la meute ne pourra rien faire face à ça. Le 3v4 qui peut peut-être être à l'avantage, mais en tout cas, ça récupère l'inhib sur la mid lane. Ça tente en tout cas de le récupérer. Le grab qui n'est pas passé sur cette luxe. Très dommage de la part Très dommage, très de ce dommage. grab. Honnêtement, il était magnifique. Ouais, le Blitzcrank voulait pas s'avancer non plus. Il y a quand même 4 pièges devant lui là. Et il a pas envie de se faire mobiliser maintenant parce qu'il va prendre des dégâts gratuits du côté de Caitlyn sinon. Mm. Et voilà, les pièges sont tombés. Donc ça c'est bon, ils ont pu avancer tranquillement. On a un inhibiteur bot qui est tombé. L'inhibiteur mid qui va pas tarder à tomber lui aussi. Et Et c'est fait.
En tout cas, Blitzcrank qui vient de graber un petit creep, malheureusement pour lui. Arthos Ouais. qui va récupérer de la vie dans la fontaine pour pouvoir revenir aider son équipe. Il faudra tanker ces dégâts colossaux, notamment ceux de Tristana ainsi que Viego. On voit aussi que Singed a déjà son Riley avec son masque démonique. Il peut faire très mal. Il peut faire très mal. On a du Blitzcrank qui a réussi à grab la ADC et c'est parti très très rapidement cette ADC. Keting s'est fait vaporiser. Du côté de Kane lui aussi il est mort au combat. Et c'est vraiment la débandade du côté de la meute, malheureusement. Ouh, Quadra! Proposé par Tristana. Tristana qui a fait des gros dégâts dans ce teamfight. Et c'est terminé, ça va se finir là-dessus à mon avis. Singed qui se permet une petite danse de la victoire du côté devant la fontaine. Et je pense que là on peut pas lui en vouloir. Il célèbre. Il a raison. Il a raison, il célèbre. Et, et ça part, excusez-moi, sur une victoire de Estia contre la meute sur ce premier match, première game de BO. Game assez. Qui est parti rapidement en sens unique. Et avec un écran, vous voyez, on éteint la lumière, on vient d'allumer, voilà, petite lumière qui s'est allumée, merci la régie. Donc c'est parti très rapidement. On a senti dans les premières minutes de jeu quand même que Estia avait pris l'avantage. Et ils ont snowball tout le long, ils n'ont pas laissé de répit à la meute. La meute qui s'est défendue comme elle pouvait, notamment sur les fights. Ils avaient de très belles réponses quand même sur les objectifs et sur les fights. Mais Estia pour le coup qui a été au-dessus par rapport à la meute sur cette première game. On va voir ce que ça va donner sur les autres games, mais ça promet. GG à Estia pour cette première victoire et ne lâchez pas les gars de la meute. Ça va remonter, ne vous inquiétez pas, vous avez le potentiel pour remonter, ça se voit. Hein. On a vu quand même de belles actions du côté de la bot lane, la mid lane, même du côté du jungle et de la top lane aussi. Hein. Au moins de belles tentatives, au moins. Ouais, de très belles tentatives et ils ont pas froid aux yeux et c'est ça le plus important, c'est d'être confiant dans ses moves et pour le coup c'est le cas du côté de la meute. Ça n'a pas suffi malheureusement pour cette game là. Estia qui met en difficulté la meute et là pour le coup ils sont un peu dos au mur parce que s'ils perdent aussi la deuxième game ça sera compliqué, ils auront perdu le BO mais c'est encore rattrapable. C'est encore rattrapable. On l'a bien vu avec Get Out hier notamment où ils ont pu récupérer sur la deuxième game une victoire et partir sur la troisième game mais malheureusement pour eux ça ne s'est pas concrétisé. Ça s'est pas concrétisé effectivement mais c'est encore possible. C'est ça qui est cool avec League of Legends, c'est que rien n'est joué d'avance. Donc n'hésitez pas, il faut pas avoir froid aux yeux et je suis content que la meute soit dans ce mood là. Ce qu'on va faire c'est qu'il y a une petite pause de 10 minutes, le temps de préparer la seconde game et le temps de faire quelques réglages à mon avis et on revient vers vous avec la partie analyse desk. Et pour la deuxième game de ce BO qui est chaud bouillant, comme le volcan en ce moment qui est en éruption. Oui. On se retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant les amis, à tout de suite. Et rebonjour tout le monde. Les têtes propres sont présentes. Comment ça va Tenchi? Ça va et toi? Ça va toujours. On se retrouve sur l'analyse desk du coup et le parrain soi-disant. Donc voilà. Écoute, tu as vu la game qui vient de se passer entre la meute et Estia? Oui. T'en as pensé quoi? Bon, j'avais eu un petit freeze sur le retour ici. Hein. Donc du coup, j'ai dû aller dans le local avec la régie. Mais oui, très... Comment dire une game vraiment maîtrisée de la part d'Estia. Avec tout le monde qui est tout le temps... Ils ont vraiment bougé ensemble pour faire les actions. Et ils ont beaucoup suivi le Blitzcrank, je trouve. Clairement. Le Blitzcrank qui a fait beaucoup de roaming et beaucoup de travail sur cette carte. Du coup, il a posé à Vision plus faire des grabs de folie. Ah oui, on l'a vu. Il a été... Il y a aussi Singed qui est là pour aussi engage. Si le grab ne marche pas, qui a bien fait son boulot. Puis après, les autres qui est là pour soit stun, soit finir avec Tristana qui peut jump in
Ouais. pour finir le travail et reprendre un reset derrière. Donc, non, franchement, bien, comment dire, la synergie était bonne. Ouais, clairement, on l'a vu, bah, notamment aussi avec Viego. Mm. Viego qui pouvait 1v1 n'importe qui dans l'équipe adverse. Bah, Et le Gragas qui, malgré tout, quand même, a réussi à mettre quelques bonnes engages, à ouais, isoler aussi avec son ulti. c'est On ça. l'a vu isoler souvent Artois, le Atrox. Mm. C'est très bien joué de sa part. Il a empêché la synergie de l'équipe adverse de se mettre en place et aussi de pouvoir disengage comme engage pour son équipe. C'est très bien joué, une bonne synergie. Je pense que, comme on l'a vu au niveau du Champ Select, c'est Estia qui avait la meilleure compo. Oui. Selon moi Ouais, et ouais, selon le parent aussi, non, comme on l'avait dit. oui, non, c'était clair, c'était la euh, meilleure compo. Et du coup, on va passer sur les stats in-game, mon cher Tenchi. Mhm. On voit tout de suite qu'au niveau des golds, on est très large du côté Estia quand même. 16K gold pour Estia C'est d'avance. ça. Très difficile de revenir après ça. Ah oui, maintenant là, personne peut récupérer ça. Je sais même pas si Exos pourrait récupérer, hein, honnêtement. Oh, non, 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 non. Là, il y a personne qui récupère ça, à part si tu t'appelles Faker. Hein. La légende. Voilà. Là, c'est la légende. Et voilà. Mais à part ça, franchement, là, on voit que comment il n'y a pas vraiment de follow pour l'équipe de la meute. Mhm. Tu vois, s'il y a un engage, ben, elle vient de qui? De Lux, je pense. Mais après, il n'y a pas vraiment comment dire, de synergie, tu vois. Là, Ouais. la personne qui est cage, d'accord, bah faut juste le taper dessus. Il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de bump, il n'y a pas de pas beaucoup comparé à l'autre équipe. C'est vrai, du côté de la meute, c'était plus prendre quelqu'un à part dans la jungle, voilà, faire des embuscades. Voilà. C'était plus une compo embuscade que une compo justement teamfight. Et ils n'ont pas pu concrétiser sur cette compo. Ouais. Alors que la Estia, au final, a agi en meute face à la meute et qui ont pu prendre l'avantage sur cette game. Ouais. Mais par contre, il a combien de dégâts le mid laner là? Il a 20K. 20K de dégâts du côté de 24 Viego dégâts. face à même pas 4K de dégâts pour Katarina quand même. Ouais. On voit l'impact qu'a eu Viego sur cette game. Ah oui, là c'est colossal. Hein. Même le Blitzcrank au final a eu plus d'impact que de Katarina, on peut le dire. Déjà rien que pour les grabs, la Lux qui était mal à cause de ses grabs. Mais par contre, c'est elle qui fait le plus de dégâts dans sa team. C'est bizarre. C'est une personne qui passe le plus clair de son temps dans la fontaine qui fait le plus de dégâts. C'est qu'il faut se poser des questions pour les autres de l'équipe. Après, voilà, bon, on va dire que c'est elle qui a eu le plus d'avantages vu qu'en touchant un ennemi, elle a des golds. Ouais, voilà. Donc, son item support qui lui fait un peu plus honneur, on va dire, de ce côté-là. Et comment là, faut vraiment se remettre en question pour la game 2. Moi, je pense que ouais, faudrait enlever le Blitzcrank, ça c'est sûr. Mais après, ouais, ban Blitzcrank, Viego. Mais là, vu que c'est la deuxième game, ils ont les 2 bans en plus. Enfin, qu'ils n'ont pas utilisé. Donc là, ils ont 2 bans en plus. Donc ils pourront être plus à l'aise et donner le meilleur pour cette deuxième game. Après, je sais pas si c'est un bon choix de laisser Lutzone sur sa Leblanc. Ah ouais, non. Donc voilà, donc à voir aussi au niveau des choix des bans, ce qui est plus avantageux au final ou pas. Est-ce qu'on va garder ce ban Swain? Voilà, si. Donc, je pense aussi. Après, c'était Estia qui avait ban Swain, autant pour moi. Mais ce ban Yumi, par exemple, est-ce qu'il est toujours aussi intéressant? Je sais pas. Non. Donc, voir la priorité des bans. Peut-être le laisser. Celui-là, au moins, peut-être on peut le laisser si on banne Zeri. Clairement. clairement. Après, j'ai pas trop vu Q jouer Yumi pour l'instant sur cette saison. Oui. Donc je sais pas si c'est intéressant quand même de ban. Mais comment on a vu une game, je sais plus c'était qui. C'était soit sur, il y avait Yumi sur soit Zeri, soit Karim.
Ah oui, bah Carnage. oui, ça après c'est le carnage effectivement, mais voilà, on va voir de toute façon ce qui va s'en découler lors Oui. du Champ Select. Je sais pas si les joueurs sont déjà prêts ou au niveau du cast. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, je vois plus la STA partir vers une victoire. Déjà parce que ils sont ensemble depuis plus longtemps. Oui. Là, la meute, encore une fois, une nouvelle équipe. Ils viennent de recommencer une nouvelle équipe, donc c'est difficile de se mettre en place. Pas Ouais. beaucoup d'expérience d'équipe. En donc plus, c'est assez ils ont difficile. fait jouer Necrom mid lane. Bon, c'est un top laner. Necrom était jungle. C'était le Kane. Ah oui, oui. C'était le c'est vrai, Kane. jungle. Oui, c'est jungle. Voilà. Mais jungle, mais comment dire, bah, changer de rôle plus nouvelle équipe, ça commence à faire beaucoup. C'est clair, c'est clair. En tout cas, Luffy, qui, même avec une Katarina qui est censée être top tier, mais face à Viego qui est aussi top tier, c'était difficile. La présence de Gragas, qui a su être plus impactant que Kane. C'est ça. Ben, c'était soit Gragas, soit Blitzcrank qui était sur sa lane. Même le Singed décalé, on l'a vu sur ce dive à 4. Ben, en fait, ils avaient trop de mobilité en vrai. Hein. Clairement, trop de mobilité. Trop de CC aussi. Oui. Trop de CC. Un grab de Blitz, derrière, tu avais le stun de Viego, tu avais le coup de ventre de Gragas, tu avais le flick de Singed. C'était trop. T'avais Tristana qui te saute dessus, et puis voilà, c'est bon. Voilà, t'es mort. Là, c'est bon. T'es grave, c'est bon, arrête. Pose la souris. C'est bon, regarde l'écran. Tu clignes des yeux. C'est noir. Voilà. En tout cas, ouais, moi j'aimerais bien voir là le blanc de Ludzone sur cette deuxième game. Je me rappelle du petit tour de magie, c'est encore resté. Artois qui avait pris cher la disparition carrément. Mais voilà, en tout cas, c'est une deuxième game que j'attends avec impatience et que j'ai hâte de regarder le temps que vous commentez, vous. Ouais, c'est moi qui serai avec le parrain pour commenter. Est-ce que, comment il y a le affichage du MVP ou pas? Le MVP, je sais pas s'il y a. Ah, je pense pas. Si du côté de la région, on peut nous afficher le MVP ou bien ce sera diffusé avec les casters peut-être. Donc on verra ça d'ici là. J'attends une réponse de la régie. En tout cas, ok, il n'y aura pas de MVP pour cette game. D'accord. Ah, c'est en cours. Excuse-moi, c'est en cours. Donc le MVP que vous découvrirez d'ici peu, la game qui est sur le point d'être lancée de l'autre côté, je pense. Donc on va bientôt pouvoir passer du côté caster. Et donc je suis en train d'entendre le MVP qui est en train d'être annoncé. Donc on l'aura d'ici une minute ou deux. Ah, d'accord. C'est en train d'être préparé. Toi, tu penses à qui? Honnêtement, je dirais le Blitz. Pour moi, ce serait le Blitz. Ouais, moi aussi. Ouais, soit le Blitz, soit le Zone. Viego? Ouais. En vrai, pour moi, j'aurais dit plus Gragas que Ludzone. Gragas ou Blitz. Parce que vraiment, c'est les deux qui ont fait les décalages, qui ont fait la différence sur les lanes, justement. Et pour moi, ce serait plus de ce côté-là. On va voir ce qu'on choisit la régie avec le parrain. Mais pour l'instant, je partirai sur un Blitzcrank. D'accord, très bien. Bon, pour la prochaine game, tu voudrais quoi comme pick? Alors, comme pick pour la prochaine game, bon, bah, le blanc de Ludzone. Oui, clairement, là, le blanc de Ludzone. Peut-être une petite Léona ou un petit Braum en support. Ce serait kiffant. Oui. Et puis, enfin, là, je parle du côté Estia, tu vois. Top lane, j'ai bien aimé le Maokai d'hier. C'est vrai. Très intéressant. Et j'ai noté aussi que ça peut être un bon counter à Udyr en early. Parce que justement, Udyr doit spam ses sorts. Et Maokai régène de la vie en fonction du nombre de sorts qui a été utilisé. Ah bah oui, donc, là c'est... Oui. Ah, c'est une bonne idée ça. Bon après, je pense qu'il y a des chances qu'il soit ban. Hein. Clairement. Et c'est Ludzone. J'avais dit Ludzone. Ludzone, ok. Donc Ludzone sur son Viego, clairement qui a fait d'énormes dégâts, qui a eu l'avantage. Donc, 24 dégâts, c'est... Ah oui, c'est clair. C'est clair. On l'a vu qui a projeté son équipe vers l'avant sur ces teamfights.
En tout cas, magnifiquement joué de la part de Ludzone qui a su s'imposer sur Voilà. cette mid lane Ben, et sur ces teamfights. Et là, il a voilà. quoi 17, il est sur 17 kills sur une game où ils étaient à 28 kills. C'est beaucoup. Oui, voilà. Une bonne Une bonne participation. de moitié, quasiment. Donc voilà. Bon, il est mort 2 fois. Il a dû donner 2 shutdowns à chaque fois. Et puis on voit que sur les... Comment? Ok, bah la game est prête. Je pense qu'on va repasser sur la scène caster. On va faire D'accord. une petite minute de pause, le temps que tu te prépares là-bas. Voilà. Et puis on se dit à dans un instant. Ok, à tout de suite. Eh bien, rebonjour tout le monde, on se Rebonjour. retrouve avec donc Mister Tenchi qui Yes. est arrivé pour le cast. Coiffé un peu, gars, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça fait bizarre d'être de ce côté-là. Ouais. Mais sinon, je suis très content. Très content, mais moi aussi, hein, parce que on a de quoi cast ensemble Ouais. une game qui promet d'être très effusive. Parce qu'on a vu Exactement. déjà le premier affrontement tout à l'heure avec, comme je disais, à l'Australien, des champions vraiment très intéressants, un choix de champion qui était vraiment cool pour le coup. Alors Ouais. je cherche pas, je dirais pas Bah, si c'est en plus, méta ou pas, mais voilà, ils ont ban MF, ils ont ban Udyr, Udyr. ils ont ban Swain. Donc déjà MF c'était sûr qu'on la verra pas parce que Oui. elle était tout le temps là, mais là du coup elle était pas là. Donc voilà, les deux ADC qui ont été choisis, Caitlyn et Tristana, sont pas des pics qu'on voit tout le temps. Exactement. Idem pour les supports, Lux contre Blitzcrank. Blitzcrank. Voilà. Ah là là. En termes de mid lane, c'était particulier parce qu'on avait Kata et contre Viego, et Viego pour le coup ça a été une surprise. Bah, Ça qui a se mis joue. beaucoup de pression. Voilà, hein. qui a mis beaucoup de pression parce que voilà, on savait pas si c'était Viego jungle, Gragas mid ou Ouais. l'inverse, et c'est parti sur Viego mid, Gragas jungle au final. C'est Kane, ça. Kane en jungle aussi, qui est pas un champion qu'on voit tout le temps. Et il y avait que Artoise au final qui avait son champion Voilà, de son prédilection champion pour le coup. fétiche, Voilà. Et, oui, non, c'était franchement bien coordonné du côté Estia. Ouais. Du coup, bonne draft et ils ont ban les persos les plus dangereux. Ouais, les plus dangereux, les surjoués. Voilà, c'est ça, Mhm. tout ce qui est surjoué. Du coup, ça fait un peu enfin, Ça fait un peu place libre. ouais, voilà, Voilà. c'est ça. Ça fait place libre en fait à d'autres champions et d'autres moyens de jouer. Et ben c'est parti directement là-dessus. Et là on va pouvoir enchaîner sur la phase des pick et ban tout de suite. Tout de suite dans quelques instants. Donc on va continuer à en discuter un peu parce que j'espère que cette phase-là sera tout aussi intéressante Bah que oui, ce qu'on a vu. surtout que là, il y a 2 bans de Mhm. plus du côté la meute. Mhm. Oh là, c'est déjà parti. Ah, il y a Ah. juste un petit Ah, il y a eu un petit bug. des phases de pick et ban. On va revenir dessus. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. On voit que vous êtes nombreux dans le chat, encore une fois, pour suivre ensemble ces matchs d'exhibition et Ah non, là, c'est pas d'exhibition. non, là. d'exhibition, pardon, de haute intensité, je voulais dire, Voilà. pardon. Et voilà, on est reparti sur le bon pick et ban pour le coup. Du côté de Estia, donc on a ban Poppy et Udyr et Caitlyn. et Caitlyn. Et du côté de la meute, ça va ban Ekarim, ça va ban le chat Yumi qui se colle à ses joueurs, et Miss Fortune. Ah, Donc, bah encore voilà. une fois, pas de Miss Fortune sur cette game, pas du dire non plus. Non. Et c'est le Estia qui aura la priorité pour choisir son champion. Ouh là 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 là. Ça part sur une Nila. Nila. Mhm. Ah, perso qu'on n'a pas du tout vu dans la compétition. Ouais. Puis Instalock de la côté la meute. Ouais, la meute qui sont partis prendre Swain direct. Swain. Swain, ça Direct. rigole pas. Jhin qui est aussi un ADC très intéressant. Wax qui a choisi un Grave, donc ça potentiellement ça peut partir sur un Grave jungle. Bah là, ça ferait beaucoup de persos, comment dire, assassins. Mhm. S'ils partent. Parce que là, Grave plus Nila. Ah, d'accord. Bon, Mhm. c'est un Maokai, c'est bon. Maokai, ouais. Effectivement, Diana Diana de côté la meute. côté la meute, donc plutôt équilibré leur compo là pour le moment sur ces trois champions choisis des deux côtés.
On va voir on va voir ce que la meute peut ban. Effectivement, là il reste Nila qui se joue plutôt. Normalement, c'est ADC ou. Enfin, des gens disent que ça se joue aussi jungle. Faut voir. Faut voir ce que ça donne. Donc je pense qu'il faudra mettre plutôt une prio sur voilà effectivement sur la mid lane encore parce qu'il n'y a pas encore de Exactement. mid laner qui a été choisi du côté de Estia et sur la partie support aussi. Voilà, support côté. Enfin, surtout côté la meute. Je pense que là, ils vont essayer de ban des supports. Ah non. Ouais, non, là ils sont Mid partis lane. sur 2 ban mid effectivement. Donc, ouais. Et ça ban Fiora et Darius, 2 gros top laners. Et ouais, Ah top ouais. laner qui n'a pas été encore choisi du côté de la meute. La meute qui va répondre sur un Ah, Horn. Exactement, pour avoir le plus de tankiness possible. Et aussi Aphelios, essayer d'avoir Aphelios. d'améliorer les items Ouais. pour Horn. Essayer de jouer sur le scaling. On partirait sur un Aphelios. Aphelios, ça se joue surtout ADC, ça non? Ou bien ça peut se Oui. jouer mid lane aussi? Bah, vu que c'est distant, ça peut jouer mid lane, mais je sais pas, Ouais. faut voir. À voir ce que ça va donner, mais oh, Nila mid, Aphelios et Seraphine bot lane, Grave jungle et Maokai top, ça semble partir là-dessus du côté de Estia. Compo très originale et très intéressante, à part Seraphine évidemment qu'on a déjà vu, et Grave évidemment. Horn, Diana, Jungle, Z à la mid lane. Au final, ce sera pas Diana, ce sera Z à la mid lane. Jhin, ADC et Swain support. La meute aussi qui a fait quand même une phase de pick ban plutôt intéressante. Ouais, cette fois-ci, vraiment pensé pour catch quelqu'un vraiment pour essayer de. Là, pour les teamfights, ça va être vraiment le fouillis parce qu'il y a Diana qui pourra essayer de bump tout le monde. Puis Z qui va mettre des tornades, des shurikens dans tous les sens. Ouais. Jhin avec son ulti derrière qui pourra aussi faire le café. Horn qui pourra mettre de gros dégâts en zone avec son petit lance-flamme. Et Swain derrière, n'oublions pas Swain qui sera, à mon avis, au cœur de la mêlée, en train de caler son ulti et de se transformer en véritable homme-oiseau de feu. Exactement. Donc là... Nila, du coup, moi, pour ma part, c'est la première fois que je vais voir Nila jouer parce que j'ai pas encore vu du tout le champion à l'œuvre, moi. Moi non plus. Donc, à chaque fois, soit c'était ban, soit c'était pas pris. Voilà. Donc bon, moi je suis pas vraiment joueur d'assassin. Plutôt soit tank, soit support. Donc bon, à voir ce que ça donne. Voilà. Donc on a pas mal de joueurs de Estia et de la meute aussi qui sont là. On a Ludzone et JC Paul qui sont là dans le chat. On a vu tout à l'heure notre ami Necrom qui était dans le chat. Bah, il est toujours là je pense. Et aussi Exos qui est présent pour regarder ensemble ce face à face qui encore une fois sur le papier et sur la composition promet d'être très animé. Oui, très animé. Là franchement, faudra faire attention à tout Butch qui n'a pas de ward, hein, parce que là c'est comment du côté la meute surtout vraiment là je trouve que il y a une petite synergie bien pensée quand même. Bien pensée. De l'autre côté, vu que je connais pas trop Nila. Je sais pas, mais en tout cas, on sait que Maokai avec son ulti, il peut attraper toute une équipe. Seraphine dans un couloir, c'est monstrueux. C'est ça, Seraphine dans la jungle aussi. Si elle arrive à l'ulti 3 ou 4 personnes, voilà, c'est déjà ça. 2 ou 3 c'est déjà beaucoup, donc voilà, ça promet aussi, tout à fait. Grave qui peut faire d'énormes dégâts. Donc du coup, et Nila du coup qui se joue plutôt AD pour le coup. À voir pour que Seraphine fasse quand même, enfin qu'ils aient quand même assez de dégâts AP, sinon surtout avec un Horn en face, Horn va se mettre full armure sinon. On a aussi Maokai à ne pas sous-estimer, mais voilà, c'est pas non plus des personnages après il faut qu'ils prennent, voilà, il faut qu'ils prennent des items tank. Du coup, il aura vraiment beaucoup de mal d'avoir de l'AP. Du coup, ouais, vraiment. Là, je pense qu'il faut faire vraiment attention à chaque push. Faut jouer sur la vision, mais. C'est ça, et ce sera le travail de Swain notamment
support du côté des la meute et Séraphine aussi. Séraphine, j'espère que quand elle va commencer à poser ses wards, elle sera pas, elle va pas se faire catch en même temps, on va voir. Hein. Ah oui, parce que là ça va aller vite, hein. Là c'est fort du côté Swain. Swain c'est trop fort. Je sais pas, à chaque fois entre Swain et Nautilus ou Mhm. Blitzcrank, tu vois. Genre je sais pas lequel ban des fois. Là je Ouais, me dis j'avoue. un de ces trois Ben, là pour le c'est... coup, je pense que Swain, c'est le plus compliqué à gérer pour moi. Mhm. Parce que Nautilus, encore, tu peux essayer de le zoner, tu vois. Alors que Ouais. Swain, pour le zoner, il faut y aller, quoi. Le mec, c'est lui qui va plutôt te zoner que toi, tu vas le zoner, quoi, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et au moment où tu seras assez proche de lui, il va te caler son ulti, et là, Mm. compliqué. Très compliqué. Donc, à voir ce que ça va donner. Et bah, pour Blitzcrank, pareil, Nautilus, Blitzcrank, pour moi, c'est deux champions où si tu arrives à les zoner, et s'ils choquent Ouais, si, leur Chuck, grab, ouais, voilà. ils vont pas faire grand chose derrière, alors que Swain, ouais, c'est pas la même. Swain a trop de... Il a le grab, il a le truc de zone. Mhm. Euh, non, franchement, un personnage très embêtant à jouer contre. Mhm. Faut vraiment connaître et avoir joué le match-up. Parce que sinon, si tu... Comment Si dire? tu débarques comme ça, Ouais. ça va pas le faire, ça va pas le faire malheureusement. Ah là 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 là. Donc de notre côté, je pense que moi je mettrais quand même une petite pièce peut-être sur Estia? sur Estia, ouais. Ouais. Ouais, je comprends, hein. Ouais. Moi, je mettrais aussi une pièce sur Estia, mais la meute... Franchement, genre, La je meute, sais pas. leur composition semble t'intéresser Ouais, voilà. beaucoup. Là, la compo m'intéresse beaucoup. Bah, j'espère que la compo peut-être va porter leurs fruits. Mm. Et comme ça nous fait une troisième game en plus dans ce BO à cast De et feu. à regarder ensemble. Ça serait marrant. Mais on va voir si Estia, qui ont déjà une victoire au compteur dans ce BO, va laisser la meute remonter ou pas. Ah non, Ça m'étonnerait. non, ils vont pas les Ils vont laisser. faire tout pour gagner, donc ça va être compliqué pour la meute faut qu'ils arrachent vraiment cette victoire, quoi. Vas-y, bah, fais péter la game, mon ami de la régie. C'est parti, on y va. On a Estia contre la meute, deuxième game de ce BO. Ça risque de partir en vrille et nous, on aime ça. Est-ce que ça va repartir sur une petite invade comme la dernière fois? À voir, à voir. Non, là, c'est Euh, compliqué. ouais, pour le moment, sur le papier, ça a l'air compliqué. Je pense ils vont rester tranquilles. Au moins du côté Estia, mais du côté la meute, tranquille ne fait pas partie de Non. leur vocabulaire. Donc, non, finalement, ils sont Ils sont plutôt, raisonnables. ils sont raisonnables. Ils surveillent tous les points. C'est On ça, c'est regarde. ça. Et Diana, le skin de Diana m'interpelle pour le coup là. Ah bon? C'était Ouais, lequel? je sais pas, C'était l'une de faudra sang, que non? je. Non, je Non, crois non, non. pas. Non, il avait une espèce de robe, tu vois, et Diana en robe, ça fait bizarre quoi. Enfin, pas une robe, mais en tout cas, tu vois, Ah regardez ouais. là, elle a comme un manteau. On- Ouais. Wax et le top laner qui semble Vouloir. vouloir aller attaquer un peu ce Oh là là. Attention, Diana qui prend quelques attention. dégâts quand même. Ça prend des dégâts un peu Ouais, inutilement ça là. proc. Lutzone Qui donne des coups de fouette. ouais, qui donne des coups de fouette. Coups de fouette qui font quand même mal, hein, attention. Ah Hein. oui, oui, oui. Là, Et malheureusement, ouais, bah la là, c'est stratégie la de. Estia qui arrive à faire une percée dans la jungle de Mhm. la meute. Euh, Réponse directe de Necrom, hein, genre, ok, bah vous prenez de ce côté-là, je vais prendre de l'autre. Hein, franchement, moi, genre, je serais en train de dire, eh les gars, on attaque s'il vous plaît. Ouais. Mais non, c'est bon. Il va essayer de trouver une percée aussi dans la jungle adverse. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait. Mhm. Donc là, Ouais, bah il a raison parce que Wax en face, il se fait plaisir dans ah oui. cette jungle adverse. Il va piller la moitié des camps. Il a juste laissé les galets en place, tu vois. Et là, il va se diriger directement vers
vers la rivière Bot. Ils sont très proches quand même, ils sont très close. Et on a Diana qui est à l'arrière, dans le dos de ses adversaires. Ils vont peut-être Déjà tenter quelque prêt pour un chose. gank, attention. Premier gank, Accélération très early ce de gank. Diana. Flash lancé Flash. du côté d'Aphelios. Flash Ah. aussi claqué du côté de Séraphine. Donc 2 flashs claqués pour 0 du côté de la meute. Oui. C'est une action Un petit plutôt bénéfique de leur avantage, côté. mais par contre, Ouais. voilà, Voilà. c'est pas très, comment dire, ils ont l'avantage là-dessus, mais par contre leur PV, il faut vite qu'ils back Mm. pour Il faut pas qu'ils aillent donner de reset kill, effectivement parce que parce Grave, que là, Grave est dans les parages. exactement. Grave pour le coup qui a récupéré son raid. Donc Oui. là, il n'a pas laissé. Diana n'a pas eu l'occasion de récupérer de raid du tout depuis le début de cette game. On va voir ce que ça va donner sur la suite. Et Alpha donc qui n'a pas back Oh, et premier malheureusement Premier qui sang tombe sur Jin. sur Alpha, ouais. Alpha tout à l'heure qui était vraiment en termes de PV très bas, il a décidé de ne pas back et de rester et Ah, malheureusement non, il non, paye de c'était sa vie le mauvais ce truc choix. à faire. J'avais dit qu'il fallait back, mais bon, visiblement. Voilà. Wax qui continue à monter, à mettre la pression dans la jungle adverse. Attention, Et accélération de ce Artoise, Horn. ouais, Artoise qui a fait des petits dégâts bien sympathiques. Necrom qui Et- se fait avoir dans sa propre Ouais. jungle. Necrom qui se fait avoir de sa Ah. propre jungle. Ça a failli finir mal pour Maokai, mais il a réussi à flash out. Horn qui a dû flash in aussi derrière, donc 2 flashs de moins du côté des top laners. Aïe 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 aïe. Necrom vraiment qui n'est pas très bien parti dans cette game. Wax qui a vraiment pris la place et Lutzon mine de rien qui se prend quand même quelques Ouais, voilà, là c'est. quelques patates. Il a un peu de mal, hein. Voilà. Mais bon, on peut compter sur Wax pour l'aider à push cette wave. Là, il va back et il va revenir avec. Ouais. Il va Wax il revenir avec qu'il des connaît items. qu'il est en position de supériorité pour le moment. Il n'hésite pas du tout à en abuser et Ah oui. à montrer à son vis-à-vis que c'est lui le jungle dans cette game et c'est pas toi, tu vois. Bah après, comment dire, Wax, là, il a quasiment tous les buffs. Mhm. Il avait les 2 raids plus là son blue. Ouais. Là, comment il est bien, tu vois. Mhm. Genre même s'il a loupé ses corbins, bah c'est pas grave, tu vois. Ouais, non, sachant que les Corbins, il avait récupéré ceux du côté de Necrom, donc voilà, Voilà, c'est pas il est grave. vraiment, voilà, il est tranquille, quoi. Arthos, quand même, mine de rien, qui se débrouille plutôt bien sur cette top lane, malgré Ouais. son retard au farm de 10 creeps là actuellement. Oui, mais comment dire, farm avec un horn, c'est Ouais, un peu compliqué. C'est ça. Attention, Necrom qui vient pour le gank. Ouais, il vient pour le Attention, gank. Il Necrom dash, qui repart et qui continue. Attention, il connaît il que continue. Darkmoss n'a plus de flash. flash Et- de la part de Necrom Ouais, et flash. qui finit ce kill. Ouais. Lutzon qui Lutzon qui débarque rentre par dans le tas, derrière. qui claque un ulti. Accélération, ulti, Ulti, ça va peut-être, ça va finir Artoise. dash. Attention, Ouais. il va faire le doublé sous la tourelle. Oh là là, il se met Ah, pas. ça, Ah, ça a changé. il est monté de niveau, il est Bon, monté c'est de niveau Raffine là. qui lance Ouais. un stun sur Swain. Attention, Lofi qui finit ce kill, oui. Ouais, pas mal du tout, cette stat, Alors, cette strat. Artoas qui accélère et qui fait un bump sur Lutzone. Lutzone Lutzone, qui se fait c'est encercler. très close. Ouah, 3 Ouais. partout. La Diana qui n'est pas morte parce qu'elle est montée de niveau sous la tourelle. Ah, Elle est d'accord. montée de niveau, elle a récupéré des PV, donc ouais, ça a dû surprendre aussi Lutzone. Et là, mouvement et action en faveur en faveur De la meute. de la là. meute pour le coup. Sur ce coup-là, magnifique. Le bump plus le dash plus les shurikens qui a bien fonctionné sur cette action. Attention, cancel le back. On va perdre la tempo. Mhm. Dash de Dark.
Artoise qui a fait Armos. qui a reculé pour le coup. Attention, c'est qui a eu le smite là? C'est Diana. Diana qui Diana a qui a eu récupéré le son smite. son Attention, ulti, et ulti son qui a raid. loupé. Ouais. Et ulti du côté de Artoise, qui était là en backup, mais ouais, malheureusement, il a arrêté son ulti, mais il était là au moins. Mais au moins, il a réussi à prendre l'assist. Ouais. Et du coup, ça va le mettre bien pour son match-up. 2 assists. Ah, fait péter le replay, Jean-Pierre. C'est parti, on va voir replay de cette action à la top lane. Donc, on voit Necrom qui arrive dans le tas. Et il a l'info déjà que ce top laner Darkmoss n'a plus de flash, donc il n'hésite pas à le chase à l'infini. Darkmoss, Necrom Là, qui le va flash pour flash. finir. Et il a raison, il a raison. Derrière, on a Ludzon qui arrive et qui tente ce 2v1. Il va réussir à tuer Artoise. Mais on va Voilà. voir Necrom, tu vois, Necrom. normalement il va monter de niveau. Juste, voilà, il passe Voilà. niveau 5. Et après, là, tu prends des coups de c'est tourelle. ça. Ça lui permet de remonter et de se retourner sur Ludzone. Wax qui est en prend, difficulté contre Lofi, des Wax qui gros est arrivé dégâts. entre temps. Et Ludzone qui va se faire entourer en Là, 1v3. le bump, Ouais, le bump, le lance-flamme, Mhm. le pilier. c'est ça. Là, il peut plus vraiment Voilà, s'escape, Lofi qui là. a lancé un shuriken entre temps pour faire des dégâts. Un Et cyclone. malheureusement, là. Lofi qui arrive à s'en sortir. C'était très close, mais c'est parti sur un 3 morts pour un. Ouais, voilà. Ouais, 3 morts pour un sur cette action. Donc en attendant, Alors, là, on va on a commencer récupéré à un kill du côté de Estia parce qu'ils sont à 4-4. Ah ouais. Et c'est Aphelios qui a récupéré un kill sur. Ouais, je crois que c'est je pourrais pas Aphelios. te dire. Non, ou Maokai. Non, Aphelios. Aphelios. Si je dis pas de bêtises. Hein. Là, comment dire, là, ça commence à setup la vision pour le Drake. Mhm. Là, on voit comment la meute vraiment mettre beaucoup de ward, beaucoup de ward pour ce dragon. Ils attendent peut-être la 10e minute pour pouvoir utiliser les TP des top laners. Quoique là, vu que c'est en cooldown, ce sera pas le cas. Toute la meute s'est réunie pour la... Ah non, Ouais, non, là, ouais, il y a Necrom qui est remonté pour Dark. Enfin, par toi, The Lot. Le Dark Maokai. Moss. Darkmoss, voilà ça. J'allais dire Darktoise, j'allais faire une fusion des deux noms. Darkmoss. Et Darkmoss qui arrive à s'escape en claquant son flash pour le coup. Et là, c'est Ludzone les et Wax Estia qui essayent de faire le héros de la faille. Ils ont l'info qu'ils ont été spot. Et est-ce qu'ils vont continuer? C'est une très bonne question. Du côté de la mid lane, de la bot lane, ça push beaucoup, toujours du côté de Estia qui essaye de récupérer aussi un maximum de plate. Qui est compréhensible hein, parce que il reste un peu moins de 2 minutes avant que les plates disparaissent. Attention, l'époque qui passe de la Séraphine. Ah, ça essaye de reprendre de la vision sur... Ah, il y a quelqu'un qui a... Ah si, ils ont réussi à... Estia a réussi à faire le héros de la faille. Ouais. Là, du coup, peut-être que la meute va essayer de se concentrer sur le Drake. On va voir. Parce que ce serait une bonne réponse au héros de la faille. Ah. Ça peut être une bonne réponse. On voit Diana, Swain et Zed qui sont autour de ce Drake. Je pense qu'ils l'ont engagé. Effectivement, c'est parti sur un engagement du côté de la meute. Ouais. Et je pense que ça va pas être contest du côté de Estia. Estia qui va laisser ce Drake. Et on a en effet Wax qui prend à la toutes les top lane. ressources pour lui tout seul. Hein. Il aurait pu partager avec son top laner, mais non. Ouais, et en plus la tourelle tombe pas dessus. Enfin, il faudra qu'il donne des coups d'auto. Oh non, il a pas réussi, donc ouais. Encore debout la tourelle. Ouais, Oh la là tourelle est là. encore debout. Non. C'est pas payé ça. Ouais. Ah, il a préféré taper les creeps autour et le héros de la faille qui s'est fait focus par la tourelle et malheureusement c'est parti en vrille. Pourtant, tu vois, il était venu pour mettre la pression sur le. Ouais, sur c'est la ça, top c'était lane et c'était tout. une réponse potentielle à la prise de Drake, mais ça ne s'est pas passé comme prévu et ce sera Maokai qui devra finir cette tourelle et peut-être. Attention, Ouais.
le stun qui était passé, Mm. le charme qui passe encore. Aïe 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 aïe. Sous la tourelle, ça va dive. Ouais. Oui, Jhin qui prend son ulti et qui Ouais. fait un doublé Mhm. sur cette action. Ouah, franchement, c'était. Ah si, Luffy est quand même mort sur la Ouais. tourelle. Luffy est mort sur la tourelle, il s'est pris 1 ou 2 coups de tourelle et l'ADC l'a Ah fini. oui. Ah bah là. Et on voit cette tourelle où il reste juste quelques HP. Ah mais Artoise franchement, qui- là, tu tapes 2 auto-attaques et c'est bon là. Ouais, et peut-être que tu parlais de partage de ressources, c'est là où peut-être que Wax voulait pas finir la tourelle, comme ça Dark Moss récupérait le first, Ah ouais, ouais, ouais. la tourelle, la dernière, Ouais, dernière le first plaque. kill, Ouais, first c'est tourelle. sûr. Ouais. Allez. Ah bah non, c'est Wax qui va prendre la tourelle. Mm. Enfin, il partage à 2. Ouais. Ça va. Bon alors, côté creep, ça donne quoi? Un petit avantage côté Estia hein, sur chaque poste, je pense. Ouais. Sauf bon, le support. Mais à part ça, vraiment 10 à... Ouais, 10 à 30 creep Ouais. d'écart à chaque poste. Ah, l'innight qui a été lâché par Swain et ouais, cette Cette Séraphine Séraphine égarée. qui s'est fait allumer au sens propre comme au sens figuré. La meute qui est Commence en à avance. mettre, Ouais, un peu de rythme. Même s'ils sont en retard au gold, ils commencent à mettre un petit rythme au niveau de la partie. plutôt je pense. sympa, effectivement. Ah, j'avais dit que la compo était bien de ce côté-là. Et ouais. Attention, Q qui va se faire avoir. Attention. La meute là qui agit vraiment en équipe Ouf. et qui n'hésite pas à se réunir pour entourer ses adversaires et ça porte ses fruits. Maokai donc qui va faire. Attention, le grappe sur Maokai. ouais. Maokai qui se turn. Ah, Et Kikayo. ouais, je pense qu'il va Quel- falloir reculer sur cette action. Lutzon qui Ça se récupère. bat partout sur la carte. Quand c'est pas Lutzon qui a récupéré un kill et effectivement il a récupéré son kill sur qui? sur Sur Diana. sur Necrom. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Necrom et puis en bot lane c'était Alpha je crois qui était mort. Ouais, Alpha est mort, mais c'est Grave qui a récupéré le kill des morts. Donc franchement là c'est Estia qui prend la première tourelle bot Ouais, de la meute. En fait ils arrivent répondre. à bien répondre mais bon ils sont quand même un peu chahutés comment dire sur les prises des objectifs et sur les tourelles surtout. Ouais. Mais là, on voit Donc, quand même, par rapport à la première game, que la meute a repris du poil de la bête. Exactement. Bah c'est peut-être aussi au fait qu'ils ont réussi à avoir 2 bans de plus, je pense. Ouais. Parce que là ça a laissé moins de portes ouvertes à l'équipe Estia. Mhm. Et du coup Et c'est effectivement qui est parti plutôt sur une compo plutôt agressive avec juste un seul tank avec Maokai. oui. Alors que La game précédente c'était pas le cas, il y en avait 2 je crois, il y avait 2 Ouais. tanks. Donc du coup et puis bon ils ont réussi à prendre Swain, un des 3 pics 3 pics cauchemar. Vladimir Cauchemar avec Swain Cauchemar C'est et ça. Miss Fortune Cauchemar. Le Drake qui est de retour, Dark Moss qui qui a posé une pink pour permettre d'avoir la vision sur ce dragon. Et Sino Voilà, qui prend non. des gros dégâts. Ah de mais la le part- Aphelios, Ouais. il met des claques. Ouais, non, mais Aphelios, honnêtement, je sais pas, j'ai joué un peu contre ce champion et c'est un peu beaucoup. Et effectivement, faut pas se faire surprendre par ces changements d'armes, quoi. Ouais c'est À un ça. moment donné, il te tape à distance, tu pensais que le gars avait Attention, pas la ulti portée. Maokai pour garder 2 équipes deux personnes de la meute Ouais. sur place. Mais ça ne sera pas Mais c'est suffisant pas parce grave. que la meute récupère quand même le Drake. Voilà, Deuxième Drake, Et, Drake X-Tech donc pour la meute. voilà.
Ils arrivent à récupérer le Drake et à partir tranquillement. Ouais. Euh, Mais du côté des Estia, ça continue à enfoncer le clou du côté de la top de la lane. top lane. La Donc, tour. Ah voilà. la T2 qui tombe. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Wax qui s'est pris 2 coups de tourelle gratuitement sur ça, qui va Ah oui. reculer. Après, ouais, c'était un peu compliqué de prendre cette T2 mid aussi, donc je pense qu'ils vont. Ah là, c'était pas le moment de prendre comment la T2 mid. C'est juste qu'en fait, il a voulu passer ici pour être plus rapide, mais Mhm. sauf que bah, la tourelle, elle est plus rapide que toi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, compliqué, hein. Là, ça commence à... Ça fait un peu le break, on va Mhm. dire. Ils essayent de... Ouais, le travail de démolition est plutôt du côté des Estia pour le moment. Et même en Voilà. termes d'écart de goal, il y a quand même 6 ou 7 écarts, 7K d'écart de goal. Donc Ah oui, ça, ça ne là, laisse pas indifférent quand c'est même. ça. Là, ça, comment dire, face un peu creuse, on essaye de prendre de la vision. Après, en comparatif de la première game, à 18 minutes de jeu, là, il y avait 10K d'écart, hein. Ah oui, Donc oui, voilà, il y a quand même une progression à ce niveau-là. Ou bien, en tout cas, la game ne s'est pas passée comme auparavant. tout à Wax fait, tout à fait. qui vient voler ses corbins. Et Luffy qui se Lofi qui se combat déchaîne sur contre Lutzone. Lutzone, mais Lutzone qui fait pas mal de dégâts. Heureusement qu'ils étaient à deux sur ce coup-là, parce que Ah oui, sinon, Necrom qui était pas ouais, loin. Hein. Lofi allait y passer. Donc cette mid laneuse qui n'est pas du tout à sous-estimer, en plus entre les mains de Lutzone, est un mid laner qui s'est fait remarquer durant tout au long de cette LER. Ça ne laisse pas indifférent une fois de Attention, plus. Ultima Okai qui était un peu piffé là par contre. Mhm. Parce que comment bah, il était pas sur la trajectoire. Aïe aïe aïe. Ouais, Ça fait les mal. Estia qui se font catch C'est ça, un à leur par propre un. jeu en plus. Ouais, à leur propre jeu. Et aussi, ben, c'est cette meute là qui fonctionne en groupe et qui chasse en groupe aussi. Ça fait plaisir. Hmm. Ça fait plaisir et on se pose des questions sur vraiment l'issue de cette game maintenant. Ah oui, parce que là, s'ils emportent cette game, faut rebattre les cartes là. Hein. Ouais, c'est ça. 3 games, en plus gagner. Si là ils arrivent à gagner, c'est compliqué parce Voilà, que voilà. là, vu qu'ils sont en retard et s'ils arrivent à revenir, ça sent pas bon, hein. Pour la troisième, hein, on se dit peut-être qu'ils vont passer. Ça sent pas bon, effectivement, mais après, pour pouvoir gagner cette game, il faut push les tourelles. Et ce n'est pas Exactement. encore le cas actuellement, puisque ils n'ont pas du tout de tourelle prise pour le moment Oui, sur la carte. voilà. Donc là, sur ce point-là, ils sont encore safe. Ouais, ce baron Nashor qui s'attaque à ce pauvre Maokai. Il est obligé de claquer une plante pour récupérer de la vie. C'est bien dommage tout ça. Et il va quand même il a voulu se consoler avec ce crypt canon, mais s'il a filé sous le nez, c'est dommage. JC donc Prends la qui se vision. permet de bien gérer le contrôle de vision autour de ce Nashor, qui semble être le prochain objectif de Estia. d'Estia. Et c'est parti, ça a été engage. Ils sont à 5 autour de ce baron Nashor. Ça descend, ça descend. La meute n'a plus de vision actuellement sur ce baron. Et Ça va là, être... ils se doutent Ouais, vraiment que. ouais. Ça... Oh, ça a Oh! tenté, ça a Ça a tenté. tenté le style et ça s'est fait dépop juste derrière. Ah ouais, le Z qui a disparu, mais pas avec un de ses sorts, mais bien à cause de l'équipe adverse pour le coup. Ce qui est malheureux. Donc les 5 joueurs de l'équipe Essia qui se dirigent maintenant vers cette Qui se T2 rue mid. sur la T2 mid. Voilà, ils sont en force, ils ont leur buff Nashor avec eux. Bah Et là, c'est avec un le joueur en moment moins pour. en plus, Attention, ça claque Ultidor. des ultis, Ultidor qui a Tourelle qui bump. tombe. L'ulti de Séraphine qui fait en sorte que Swain reste sur place. Nila qui essaye de prendre tous les kills sur son passage. Et ils enfoncent un clou dans dans la base ennemie.
premier inhib. Et ça tente même de taper une T4. Ah ouais, bah si ça va. Oh là là, attention. Ils sont encore à 5. Lofi qui Et s'est ouais, fait ils sont avoir. encore à 5. Ils sont encore à qui a pris 5, quelques hein. dégâts. Faire attention. Mais au moins, ouais, est-ce que c'est ouais, ça focus l'inhib, ça focus l'inhib. Focus l'inhib. Là, Et je pense que c'est fini. Ouais. les Estia qui l'emportent Estia sur donc qui cette l'emporte. 2-0. 2-0. 2-0. C'est pas passé loin parce que je pense qu'ils ont eu raison de faire ce move. Sinon, ça, si la game dure encore un peu, à mon avis, la meute allait les rattraper. Ils étaient vraiment sur leur talon pour le coup. Ah oui, Donc, là c'était vraiment le moment pour clutch parce que là c'était vraiment parti pour encore une troisième game. c'est ça. Ça aurait pu partir sur une troisième game. La meute, très honnêtement, qui était, comme je le disais, sur les talons de Estia, notamment en termes de fight, etc. Ils avaient réussi quand même à avoir une synergie, comme tu le dis, par rapport à leur compo et à un style de jeu, à chasser ensemble pour choper les Estia un par un et les isoler et les choper un par un. Et Ouais. ouais, Estia, pour le coup, a senti la chose tourner au vinaigre. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis prendre un Ashore et derrière. C'est parti sur T2 rouler mid, sur la T3 game. mid, inhibiteur, T4 et Nexus. Nexus En un direct. push, ils ont plié la game. 22 Ah. minutes de jeu. GG à Estia, donc, Ouais. qui leur permet donc de récupérer une victoire de plus. Donc ils sont maintenant à 3 victoires et 3, 2, 2 défaites. exactement. 3 victoires, 2 défaites. La meute, donc c'était leur dernier game. Donc là, ils finissent la saison avec une victoire et 5 défaites. Exactement. GG Là à eux quand c'est même parce dur que. pour eux, là et je crois qu'ils sont derniers du classement. Mhm. Donc bon bah Ça fait partie du jeu, hein. Vous savez, Ah oui. moi je me rappelle d'une équipe de FIFA qui a fini dernier du classement avec 0 victoire. bah Donc oui, ça on arrive, connaît, hein. on connaît. Ne vous inquiétez pas les gars de la meute. Je vous soutiens. On est dans le bendo, il n'y a pas de souci. Et Bienvenue ce au sera pour club. une prochaine fois. Vous êtes quand même arrivé jusqu'à la welcome saison. Faut pas négliger Ah ça. ouais. Donc, il faut pas oublier aussi que les cash prizes derrière sont quand même intéressants à n'importe quel à n'importe quelle position du classement. Donc cette game c'était tranquille et ça a commencé c'est monté en crescendo après assez rapidement, hein. Ouais, c'est ça. Dès qu'il a commencé à avoir 7 minutes de jeu, tu voyais vraiment les Stia, enfin la meute vraiment bouger tous ensemble pour essayer de grappiller chaque kill qu'ils pouvaient trouver. Mhm. Puis ensuite, les Stia qui ont senti le vent tourner et qui ont su garder leur avance gold. Ouais, c'est ça. Ils ont Surtout su ça. garder leur avance goal, notamment grâce à leur travail de démolition Ouais. des T1 de chaque Et lane. T2 aussi, Ouais, et T2 aussi. sur certaines lanes. Ouais. Et coup, effectivement, ils ont senti que ça risque de déraper si on laisse trop d'espace à la meute. Et Ouais. ils ont réagi d'une. Bah, ils avaient un Horn, donc ouais. si tu laisses Horn Si- créer des items, enfin améliorer les légendaires, Mhm. après pour revenir, c'est compliqué. Du C'est coup, ça, voilà. Ça parce qu'à un moment donné, ils seront pris par le stuff de l'adversaire qui seront mieux que les leurs et mm, ça tourne au drame. Donc, ce qui est proposé et ce que je vous propose maintenant, c'est une petite pause de 5 minutes. 1 minute 30, le temps de basculer vers l'analyse desk, ma chère J, c'est ça? oui, c'est ça, Voilà. c'est pour Donc, toi. on va basculer du côté de la régie après, débrief, voir c'est qui le MVP de la game notamment. Et après, bah, on vous donnera le planning pour la suite juste après. Ça va repartir sur une pause derrière. Et après, on aura la fameuse rencontre Estia contre Exhaust. Voilà, donc ben, à tout de suite après la pause d'une minute 30. Eh bien, rebonjour, mesdames et messieurs.
on se retrouve pour le débrief de cette deuxième game en compagnie de l'Australien. Et de Tenchi. De Tenchi, comment il est? C'est Et moi. là, au même. Ça va, on est dans le bendo. Donc, ouais, à force de Switch aussi, Oui, c'est ça. on se perd. La régie se perd. Et c'est juste pour. À la base, c'est juste pour perdre un peu. Faire troll un peu les gars du chat, tu vois. Mais bon, nous aussi, on se perd dans l'histoire. Ne t'inquiétez pas. Donc, on va faire ensemble le débrief de cette seconde game Avec plaisir. qui est partie vraiment en crescendo sur la fin. Parce que on voyait que la meute et Estia se rendaient coup pour coup jusqu'à environ 15, 16, 17 minutes comme ça, avec une petite avance en kill du côté de la meute. Là, on retrouve vraiment leur style de jeu où ils chassaient en groupe et ils isolaient les gars et ils trappaient les gars un par un. Ah bah c'est clair que une fois que ça se regroupe, une fois que ça se reprend en main, on voit que la meute arrive à avancer vers la victoire doucement. Ouais. Mais c'est ça. après, l'Estia a su quand même contrôler la game Voilà. et pouvoir prendre cette victoire. C'est vrai que voilà, c'est assez compliqué quand tu as la pression d'un côté et de l'autre, bah, tu sais que même si tu gagnes, tu vas finir 4ème. C'est vrai que c'est assez difficile. C'est ça, voilà. Et en plus, Estia, effectivement, eux, ils étaient partis plus sur un travail de destruction des tours. Et donc, ils ont récupéré un avance au goal non négligeable par rapport à ça. Ils ont su le garder jusqu'à la fin de cette game. Et on va le voir sur la courbe des goals dans quelques instants. Et Estia qui a senti, vas-y, fais péter la courbe, s'il te plaît, chef. Et sur la suite, sur la fin d'un game, on voit que ils ont vu le vent tourner. Et ils se sont dit, il faut qu'on finisse ça rapidement là. Donc, ils ont fait Nashor, T3, T4, Nashor, Inhib, T3, T4 et Nexus. Ah ouais, ça s'est enchaîné direct. Ah, les gars, ils m'avaient pas été là. Ah ouais, non, ils ont pas maillé pour le coup du tout. Et on voit que en termes de dégâts, c'est plutôt intéressant. Parce que Maokai a mis quand même. C'est lui qui a fini le plus de dégâts dans cette game. On parle de 11-4 dégâts du côté de Maokai. Et on a fait plus que Ludzone avec son Sanila. C'est intéressant, Nila. Bon, après, il y a un cas de différence, hein. C'est pas non plus mais bon, significatif, mais à noter quand même la performance de Maokai. Et c'est la même chose du côté du top lane adverse où il a fait quand même, c'est lui qui a fait le plus de dégâts du côté de son équipe, et Z qui est juste derrière. En termes de farm et de gold, on voit donc voilà cette avance de gold dont on parlait juste avant en faveur de Estia, et ils l'ont maintenu jusqu'à la fin. C'est monté jusqu'à environ 6k gold de différence vers 18 minutes. Leur enfin 10k gold quand même. Voilà, 10k gold à la fin. Voilà, après ils ont pris Nashor, ils ont pris le tout. Donc c'est sûr que cette avance au gold là leur a permis de faire quand même des belles choses. Après le Nashor, à partir du Nashor, ils ont pas non plus profité à 100% de cette avance parce qu'ils ont pas back. Ils sont partis directement vers le Nexus limite, quoi, tu vois. Ok. Ça s'est tellement bien passé le push, ils ont perdu personne jusqu'au Nexus, donc ils se sont dit bah voilà, vas-y, on va continuer, voilà, autant terminer, quoi. Après, comparé à la game d'avant, c'est vrai que la meute, on le voit notamment sur les dégâts où ils se sont un peu plus imposés. On a à peu près la même courbe de dégâts, sauf que c'est un peu moins important, moins gros chez la meute, mais on a à peu près la même tendance. C'est ça, voilà. On a la même tendance des équipes, donc voilà, on voit que les vis-à-vis étaient plutôt équilibrés. Mais avec une légère domination de Estia pour le coup. La meute qui a fait quand même de très belles actions collectives sur cette game là. Après, je pense que déjà on peut dire un gros GG aux deux équipes, mais surtout à la meute qui a réussi à se ressaisir et à revenir sur cette game peu doucement, mais bon, ça s'est pas concrétisé. Mais en tout cas un gros GG par rapport à la première game où vraiment ils ont montré un niveau de jeu beaucoup mieux. Et ils ont quand même réussi à s'imposer sur certaines actions. Mais voilà, donc en tout cas GG à eux d'avoir pu arriver jusqu'ici et proposer ce niveau de jeu. Je suis assez fier d'avoir commenté leur game. Déjà la dernière fois avec Albless, aussi en open season je crois avec toi. Oui, en open season, c'était sur les fins de game, les fins de journée je crois, je me rappelle aussi, effectivement. Ah oui, non, c'était vraiment des games très intéressantes à commenter et ça fait plaisir. Et moi aussi, du coup, ça m'a fait plaisir de caster avec toi. Qui ne serait pas content de caster avec le parrain? Je sais pas. Et on va pouvoir switch sur le MVP de la game si la régie est prête. C'est pas encore prêt la régie, la MVP, c'est en cours de montage la page. Ok. Donc
c'est vrai que pour le coup, sur cette game-là, choisir la MVP, c'était pas une chose aisée, tellement il y avait de monde qui ont brillé de chaque côté des deux équipes, et aussi même du côté Estia, choisir le MVP entre Darkmoss, Lutzone et Wax. Ouais. Parce que je pense que ça va se jouer entre ces trois-là. C'est pas non plus hyper simple, quoi. Clairement. Après, j'avoue quand même la performance du Marocain était supérieure. Il a su être présent, il a su savoir faire les bonnes décisions, et le focus aussi était magnifique. Le focus était magnifique, très intéressant, effectivement. Et même s'il a eu un peu de mal contre ce Horn, il a quand même très bien tenu. Et ça se voit qu'après, en termes de dégâts et en termes de fit, c'était lui qui est devant, quoi. C'est clair. J'aurais pensé une domination de Horn, mais au final, le jeu avec les junglers, les décals, ça a payé. Et puis voilà, c'est ça qui a fait la différence. Voilà. On va voir ce que Estia va nous proposer contre Exhaust, parce que c'est pas du tout les mêmes adversaires, pas les mêmes styles de jeu. À voir comment ça va se découpiller toute cette histoire, parce que ça risque aussi d'être assez explosif pour le coup. C'est clair. Ou en tout cas au moins effusif, tu vois, minimum. Parce que là, c'était plutôt explosif du côté entre la meute et Estia. Et c'est vrai que Exhaust, c'est pas des adversaires avec lesquels il faut casser les cuits. Parce que dès que tu as un petit manquement ou dès que tu fais une erreur, les Exhaust te punissent directement, quoi. C'est clair, c'est eux qui vont te casser le cuit. Donc en tout cas, on espère que vous serez toujours chaud pour le match contre le Exhaust. Donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être que vous serez la première équipe qui va les détrôner, carrément les détrôner lors de cette Welcome Season, ou bien sinon Exhaust va asservir leur suprématie, leur domination, et remporter cette Welcome Season avec 0 défaite. On verra ça, effectivement. Et j'en profite pour remercier aussi tous les partenaires qui permettent, notamment aujourd'hui, on va voir si Exhaust fait un 6-0 en welcome saison de la LER, grâce aussi à ces partenaires-là, parce que c'est sans eux, il n'y avait pas de LER, tout simplement. Je parle bien sûr de Orange, de Place to Geek, du quotidien, de Beyond Story aussi. Ainsi que Gaming Lacour. Ouais, Gaming Lacour. Qui est venu commenter ces matchs pour vous, ainsi que FIFA. Pour moi, c'est des gens professionnels, honnêtement. J'admire leur cast, honnêtement, sur les games. Après, bien sûr, on vous invite aussi à rejoindre les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube sur l'eSport Réunion, ou encore le TikTok eSport Games 974. N'hésitez pas à aller voir, vous serez à jour, ou bien encore sur le site ler.re pour être à jour sur tout ce qui se passe au niveau des LER. Voilà, fais péter le MVP alors, s'il te plaît, José. Donc, on va voir qui a été choisi par l'équipe et par sa prestation. Et donc c'est Darkmoss, l'homme mystère, qui a été choisi et qui est élu MVP de cette game avec 2 kills, 6 assists pour 1 mort, donc ça fait un KDA de 8. Et quand même en 22 minutes de jeu, il s'était fait quasiment 9k gold. Donc il a fait de très belles actions, notamment en teamfight et aussi sur la top lane, où il y a eu quand même pas mal d'actions de gank et de visites surprises de la part de ses adversaires ou de ses adversaires, voilà. Donc félicitations à lui. Il y a quand même Wax qui a fait une belle prestation aussi. Lutzone aussi qui a fait une belle prestation, qui a mis un peu en déroute ce Z. On l'a vu sur cette phase de lane. Et évidemment, félicitations à tous les joueurs d'une manière générale, parce que ça a été une très belle prestation qui a été présentée, qui a été proposée par l'ensemble des deux équipes qui a joué cette game. C'est clair. En tout cas, merci à vous. GG au MVP, donc Lutzone pour la première game, on le rappelle. On vous invite à revoir la première game si vous ne l'avez pas encore vue. C'était magnifique aussi. Plus du côté Estia que la meute, mais ils se sont rattrapés sur cette deuxième game. Donc n'hésitez pas à aller revoir si vous avez raté ça. En tout cas, on vous donne rendez-vous
d'ici 17h pour la Voilà. deuxième game qui Voilà. opposera Estia à Exo. C'est ça. Donc la game était prévue pour Mm. lancer à 17h. Il y avait en fait peut-être une game 3, donc c'est pour ça qu'il y a un battement assez important là entre les deux games. On nous annonce aussi que pour les prochains MVP, les 2 prochains MVP, ça sera choisi par le chat. Donc soyez aux aguets parce que votre avis va compter sur l'élection du MVP de la game. Donc en plus vous allez choisir, il y a des têtes d'affiche là dans ces 2 équipes, à savoir Soul, à savoir AK-47. On va voir aussi Léopold du côté de Exos, et du côté de Estia on a Sans quand oublier même Merlin. oui, Merlin. Merlin, Merlin. le support. Mm. Le support, le fameux, Ouais. l'Alpha Mosso support. Donc à ne pas l'oublier. Je pense que on pourra le. Je pense que si sort un bon support là, Ouais. il y a moyen C'est qu'il ça. passe un Et MVP. même du côté de Estia on a quand même Wax, on a quand même JC, on a Mm. quand même Lutzone Zoné. C'est clair qu'il y qui aura de la aussi, compétition. et Dark Moss qui a été élu Mm. MVP là il y a quelques instants encore. D'ailleurs, Donc, si je me trompe pas, si Estia gagne contre Exhaust, déjà ce sera la première défaite pour Exhaust, mais ce sera aussi l'égalisation avec Get Out, si je me trompe pas, pour la deuxième place. Non, non, ils sont déjà en avance par rapport à Get Out là de mémoire. Mais on va vous afficher aussi le classement plutôt à la fin de la journée quand on sera vraiment un jour. Mais ils étaient à égalité avec Get Out là, mais là comme ils viennent de gagner une victoire, ils sont devant là maintenant. Ah ok, bon bah Voilà. peu importe ce qui arrive, ils sont devant Get Out. Voilà. Voilà. En tout cas, on se retrouve à 17h. On va partir en pause pour préparer la prochaine game dans les meilleures conditions pour vous aussi. Et on se retrouve tout à l'heure. Bah à tout à l'heure, Parrain. À tout à l'heure. À tout à l'heure le Allez. chat. On a besoin de vous.